fait du mal à beaucoup de personnes. Faites cette histoire normalement. Ne dites pas que ça ne peut pas arriver à vos enfants. Nous ne pouvons pas vous dire que quelqu'un fait autant de mal sans avoir des preuves. Que les familles qui ont des gens qui ont disparu, qui ont des gens qui ont des preuves que Bob a envoyé l'argent ou Xavier Abena ou Warren pour attirer leurs enfants et que vous n'avez plus vu vos enfants, allez porter plainte. Je répète encore où vous pouvez porter plainte. Il y a un collectif d'avocats à Yaoundé et à Douala. Voilà les numéros. Vous pouvez faire les captures d'écran. Voilà les numéros. Voilà les numéros. Avec les victimes, le collectif des avocats de Yaoundé et de Douala sont prêts à vous accueillir. Les collectifs des avocats de Yaoundé, je répète encore, c'est le 00237 6 99 75 25 79. Et les avocats de Yaoundé, le collectif, c'est le 6 59 92 49 65. Mes chers sœurs, allez porter plainte, n'ayez pas peur, dites seulement, il n'y aura rien. Vous avez aujourd'hui là, le monsieur est aux arrêts. À nous de ne pas le lâcher, de tout mettre en œuvre. Il y a déjà les plaintes. On n'est pas allé le prendre pour rien. Moi, je voulais dire aussi aux gens qui sont toujours à soutenir les soutenables là. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de soeurs, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de frères. Pourquoi à chaque fois qu'au Cameroun, on incrimine quelqu'un qui a un peu d'argent, il y a toujours les gens qui sortent pour le défendre? Oh, parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il y a les affaires d'héritage. Mais nous, on fait quoi dans les affaires d'héritage? Ça nous concerne en quoi? On parle des vies des gens qu'il a détruits. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il va faire du mal aux autres. Respectez même les pauvres. Même les pauvres ont droit. Même les pauvres ont droit à la défense. C'est-à-dire même les gens qui n'ont rien. Et au Cameroun, les gens se mettent toujours du côté des plus forts. Honte à vous. Honte à vous. Seulement pour les escroqueries que ce monsieur a fait là, il devrait être en prison. Laissons même les histoires qu'il a fait du mal et tout. On a les preuves. Je vous ai dit, Guy Watson, il a escroqué Guy Watson 2 millions. Un monsieur comme dit que millionnaire. On a seulement les affaires de vol, d'escroquerie. Avec des preuves où on dit qu'on peut l'arrêter. On ne l'arrête pas parce qu'on le couvre. Seulement ça. On a vu ici là. Quand il y a une affaire d'escroquerie, on sort, chacun parle. Mais on dit que le monsieur, laissons même les histoires des filles et de ceci. Parlons ne serait-ce que de l'escroquerie. N'est-ce pas rien que pour ça, vous pouviez déjà être du côté des victimes qui ont perdu de l'argent? Quel est ce pays où les gens veulent toujours justifier? Dès que quelqu'un a l'argent, on ne peut rien faire sur lui. Vous allez sortir pour l'accuser que oui, ils sont contre lui, oui, parce qu'il a l'argent, oui, parce qu'il a beaucoup, parce qu'il est héritier. Il est le seul héritier au Cameroun. Pourquoi on accuse qu'il est le seul riche au Cameroun? Il a l'argent plus que qui au Cameroun. Pourquoi on n'accuse pas les autres de séquestration, de viol et tout? Il y a plein de riches au Cameroun. Mais on n'a accusé personne. Pourquoi on a accroché sur lui? Pourquoi on a accroché sur lui? Pourquoi on a accroché sur lui? Hein? Vous êtes en train de protéger des violeurs. Parce qu'ils ont un peu d'argent, on ne doit plus rien dire. Parce qu'ils ont quelque chose, on ne doit plus rien dire. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Non, il est trop riche. Il faut laisser. On veut prendre son argent. Qui veut prendre? Il nourrit qui? Il nourrit les Camerounais. Il nourrit les Chinas qui l'exploitent. Il ne nourrit pas les Camerounais. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas piétiner tout le monde. Si tu as l'argent, il faut respecter les autres. Tu ne les respectes pas. Même les pauvres ont droit au respect. On ne peut pas être que... On a combattu pour Martinez Zogo. On a quelqu'un qui est là, qui fait du mal aux gens. On a des témoins, pas un, pas deux, pas trois. Des centaines de témoins sur un prédateur sexuel qui fait du mal aux gens. Oh, vraiment, les filles là aussi, c'est des prostituées. Non. Même une prostituée a droit au respect. Une prostituée a droit au respect. Ça, c'est quel pays où les gens sont derrière ceux qui ont l'argent. Il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun. Il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun. Arrêtez de faire toujours que dès que quelqu'un qui a un peu d'argent,
est dans un scandale, vous vous mettez toujours du côté de la personne qui a l'argent. Vous ne vous mettez jamais du côté des victimes. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils sont les zizeux. Parce qu'ils sont les sans-dents. Ils n'ont rien. Toujours derrière ceux qui ont quelque chose. C'est ça votre problème au Cameroun. Et c'est triste. C'est triste. Si tous les influenceurs du Cameroun s'étaient mis derrière cette affaire, c'est clos depuis. Il y a combien de personnes qui se sont mis? Au contraire, le peuple qui vient venir, il vient défendre l'indéfendable. Il vient défendre l'indéfendable. Il vient nous expliquer que c'est une histoire de famille où il y a les biens, il y a les ceci. Qu'est-ce qu'une centaine de personnes ont au milieu d'une histoire de biens? Ça nous regarde en quoi? Il est le seul héritier du Cameroun. Il est le seul héritier. Bobda est le seul héritier du Cameroun. Vous savez le nombre de familles qui ont l'argent? Le photo Victor, on discute encore son argent. Vous avez entendu une histoire de viol dedans? Hein? Le monsieur est mort. Il y a des problèmes de famille, nous on voit. On voit comment sa fille écrit. Mais est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille? Hein? Est-ce qu'on a accusé quelqu'un de viol dans la famille? Non. Nous tous on sait que c'est un problème de viol. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans leurs histoires? Par contre, c'est qu'ils discutent les biens. Ils discutent les biens, on n'est pas mêlés. Mais on dit que Bob Dal, qui discute les biens ou pas, on parle de la vie de monsieur, qui n'a rien à voir avec ses frères et ses soeurs. On dit que le monsieur fait du mal aux pauvres gens. Il prend les filles d'autrui, il viole, il les escroque, il met l'âme. Depuis quand tu as l'âme pour terroriser les gens? Déjà, rien que pour ça, on l'arrête. Rien que pour ça, on l'arrête. On donne l'âme pour te défendre, pas pour terroriser tes frères et tes soeurs. On prend les affaires d'escroquerie, on l'arrête. Comment vous êtes mal à dire que ces filles, c'est des bordels? Donc, chez vous, là, dès qu'on est bordel, on n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien parce qu'on est bordel. Il faut vous respecter. Hein. Il faut vraiment vous respecter. Parce que ce pays-là, pensez que ce qui arrive à Makoko va arriver à Makaka, ça peut arriver dans votre maison. Ayez l'esprit de défendre les plus faibles. Arrêtez le fait que dès que quelqu'un a l'argent au Cameroun, vous êtes derrière lui. Maintenant, on a arrêté Bobda. Allez l'enlever alors. On a arrêté Bobda, allez l'enlever. Puisqu'il n'a rien fait. On connaît notre pays, mais on va tenir. On va tenir. Rien que pour ces victimes-là, on va rester debout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On ne peut pas être là en train de dire que quelqu'un, rien que le fait que vous entendez qu'il a violé une ou deux personnes, vous vous calmez d'abord, vous vous mettez à côté. Soit vous ne dites rien, vous vous taisez, soit vous prenez position pour les victimes. D'abord, il y a eu beaucoup d'histoires que une personne vient dire que tellement, si c'est une personne, on ne veut pas entrer. Mais vous ne pouvez pas être que, on a des centaines et des centaines de personnes. Si vous écoutez une victime, vous pleurez avec lui. On a des gens qui viennent nous expliquer que nous sommes dans un acharnement contre Bobda. Moi, je reconnais que Bobda, c'est qui? Il vit où? Il sort d'où? J'ai quel problème avec lui? Je n'ai aucun problème avec Bobda. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas. Il ne m'a jamais donné. Il ne me doit même pas avant que je m'acharne sur lui. Rien. Rien. Alors, vous dites que nous sommes là pour lui faire du mal. Pour gagner quoi? Nous voulons juste mettre ce monsieur hors d'état de nuit pour qu'il arrête de faire du mal à nos enfants. À menacer tout le monde. À mon prison, là, tout le monde sait qu'il menace les gens avec l'arme. Vous croyez qu'on ne se renseigne pas? Allez demander au quartier. Allez demander au quartier. Tout le monde sait que ce monsieur menace tout le monde. On a des vidéos où il boxe les gens. Il tape les gens. Il fait du mal. Et les filles entrent là-bas. Même, je dis bien que il y a des filles avec qui il est sorti normalement, mais il y a beaucoup de filles qu'il a violées. Puisque la fille est déjà là, elle va expliquer qu'elle faisait quoi là. Il y a les filles qui ont drogué, il y a les filles ont dit que tu vas aller au concours Miss. Les concours Miss là, c'est les pièges. Tu arrives là-bas, les avions à Bénin, on te prend, on dit que tu vas être Miss. Pour être Miss, il faut partir avec lui. Tu refuses et le problème commence. On commence à te menacer. Si tu as la machine, on te drogue. On te sodomise, on filme, on t'envoie ça. Tu vas encore parler. Tu vas encore parler. N'est-ce pas, c'est fini. Puisque si la vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Si la vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Hein? Si la vidéo sort. Donc, je demande encore à toutes les victimes. Nous avons Bobda. Il est actuellement
actuellement à la PJ.